RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Eh oui, Angèle qui remplace Anaïs, Anaïs cette pour cet semaine. instant. Mais oui, tu remplaces Anaïs et donc c'est toi qui choisis cette semaine. Et ce matin, Angèle, tu as choisi de nous parler de ce cri du cœur des Italiens pour défendre leur vin. Oui, et tout a commencé par un tweet de l'épidémiologiste Serge Herberg. Celui-ci propose que le Nutri-Score évolue et concerne désormais les boissons alcoolisées. Alors le Nutri-Score, c'est ce que vous voyez sur vos produits, ces lettres colorées allant de A à E, du vert au rouge, et qui vous informe de la valeur nutritionnelle de ce que vous achetez. Aujourd'hui, les boissons alcoolisées qui ont plus d'1,2% d'alcool ne sont pas concernées par ce système d'étiquetage qui est né en 2016 en France. Alors, ils voudraient donc mettre un Nutri-Score sur les bouteilles d'alcool, mais qu'est-ce que ça permettrait ? Eh bien, ça permettrait de savoir, par exemple, Charles, lorsque tu vas acheter ton vin chez ton caviste, de connaître la quantité d'alcool dedans, c'est ce que tu regardes déjà, j'imagine, mais aussi de sucre et le nombre de calories que tu vas ingurgiter. Faut reconnaître. C'est du brutal. Toujours avec modération quand même. Bien hein, sûr, parce bien que- sûr. Même le brutal, Même surtout le brutal. Surtout le brutal. Ce que propose donc l'épidémiologie, c'est de rajouter un F noir sur toutes les boissons alcoolisées, même celles où il y a peu d'alcool dedans. Et bien ça, les Italiens, ils en ont pas vraiment très envie. Le vin, c'est sacré et ils ont peur que ça devienne une norme européenne. La Confédération agricole italienne, Confagricoltura, a dénoncé, j'ai essayé, a dénoncé, je cite, un étiquetage inacceptable de produits de qualité qui contribue aussi à la qualité de la vie. Le boss a même demandé avec beaucoup de sarcasme à l'épidémiologiste de revoir sa proposition après avoir bu un bon verre de vin. Bah, c'est vrai que ça détend. Ça peut détendre, ça peut aider à prendre des décisions. Bon, c'est pas la première fois que les producteurs de vin montent au créneau pour ce type de réglementation. En 2015, l'eurodéputé socialiste Marc Tarabella avait demandé que les Français puissent connaître la teneur en calories de leurs bouteilles, notamment pour lutter contre l'obésité et le diabète. Et puis peut-être au hasard, l'alcoolisme. 10% des Français sont des consommateurs quotidiens. Oui, Alors, parce que c'est ça le vrai problème. c'est surtout ça. Parce que là, c'est un peu anecdotique de nous dire le vin fait grossir. Enfin, c'est vraiment pas. Enfin, bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, en tout cas, pour lutter contre l'alcoolisme. non, et puis perso, Charles, moi j'ai fait le mois sans alcool en janvier. Ça n'a pas été tous les jours facile, je l'admets, mais j'ai quand même perdu quelques grammes. Racontez-nous si vous l'avez fait vous aussi. Mais bon, j'aurais quand même du mal à résister face à un petit verre de vin au soleil cet été en écoutant Nancy Sinatra. And I will give to you Ah, quand même. Quand même, mais avec modération. Toujours. Nancy Sinatra, non. On pouvait y aller sans modération. En revanche, le vin, l'alcool, évidemment avec modération. Mais ce débat sur le Nutri-Score là, qui surgit en Italie nous semble un peu ridicule. Ouais, c'est pas forcément la priorité, que ce soit pour la nutrition ou pour l'alcoolisme. D'ailleurs, il y a d'autres urgences à traiter. 5h25, allez sur RMC.